Veine. Et voici, Shlomo Shana Me'od Bazarato Alze. Le roi Salomon a répété souvent son avertissement à ce propos. Biroto et roa atzlut, en voyant le mal qu'occurait la paresse. Va'efsed agadol animshach memeno, et la grande perte qu'elle provoque. Va'amar, et il a dit, me'at shenot, me'at numot, un peu de dormir, un peu de somnolence, me'at ribukadam, un peu se tenir les bras croisés, lishkav, se coucher. Uva kimhaler reshecha, et vient nonchalamment, reshecha, c'est ta pauvreté. Ou marsorecha, et ta perte. Keish magen, comme un homme gratuit. Qui hine, car voici. Et atzel afalpi she'eno osera. J'ignore. Faudrait voir là-bas. Qui hine atzel afalpi she'eno osera bekumase. Car voici le paresseux, bien qu'il ne fait pas une action mauvaise en se levant de façon active. Hine umevi tara'a alav beshev al ta'aseh shelo. Néanmoins, il amène sur lui le mal en restant assis et par son rien faire. C'est pas actif, c'est passif. Mais le passif, il amène quand même du mal. Donc c'est ce dont a parlé le roi Salomon. Le type, il fait rien, il se repose un peu, voilà. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit chez nous en Suisse. Et hop, il rate la mitzvah, il rate beaucoup de choses, tout dans sa vie, d'accord? Ça veut dire qu'il faut toujours être en mouvement, en fait. Il faut être rapide. Donc en mouvement. Hein? En mouvement. Donc tu peux être en mouvement et rien. Ouais, parce que si quelqu'un il perd son temps en marchant, c'est pas mieux. Il peut marcher, il marche, mais il peut penser. Tout va bien. Du moment que quelqu'un n'est pas en train maintenant de servir la paresse et par cela rater des mitzvot, très bien. On ne te dit pas d'étudier en marchant, tu peux étudier assis, d'accord? Bien que j'ai lu hier soir que Baba Meir, dans sa jeunesse, ils étudiaient 18 heures de suite par jour, debout. À l'époque, ils avaient la capacité aujourd'hui. Phénoménal. Ils ça pour rester réveillés? Je sais pas, pour tout. Jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel, on étudie la Torah debout. Après, il y a la faiblesse est venue dans le monde, donc on étudie assis. Rabbi Sambachou, il a dit que jamais il s'est adossé. Toujours comme ça. Et moi, jamais je me suis pas adossé. Tu comprends à quel point, où on est, qu'est-ce qu'on est chez Mishmor. Tov. Ve'amar. Et il a dit, le roi Salomon encore, Gam mitrape bemelarto, celui qui se relâche dans son travail, Ahu le bal mashchit, il est le frère d'un destructeur. Bien qu'il n'est pas un destructeur qui fait le mal avec ses mains. L'autre, ne croit pas qu'il est éloigné de lui. C'est son frère, et Ben Gilo, ça signifie, il vient du même mazal, c'est la même origine. Vamar Od, et il a expliqué encore, pour expliquer le mal du paresseux. Beyo Tsiuri, une explication, Tsiuri, c'est un dessin, d'accord, un dessin explicatif. Qu'on voit et qui naît devant nos yeux de façon quotidienne. Et là, donc, citation de Michelet. Al sde ish atzel avarti. Près d'un champ d'un homme paresseux, je suis passé. Valker madame hasar lev. Et près d'une vigne d'un homme il manque de cœur, il n'a pas de cœur. Vehine alav ala kulo kimshonim. Et voici, il était rempli de ronces. Kasu panav harulim. Sa face du champ a été recouverte d'épines. Vegeder vanav neherasa. Et le mur de pierre, il a été détruit. Donc, c'est-à-dire que le paresseux ne s'occupe pas de quelqu'un qui a un champ. Il faut s'en occuper, ça demande du travail. Et il est paresseux. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que des ronces et des épines et tout est fichu. Et je regardais moi, Ashik Libi, j'ai mis mon attention là-dessus. Raïti, j'ai vu la carte Moussar et j'en ai appris une leçon. Ma'at Shenot, Ma'at Numot, c'est le même verset qu'on a vu là-haut.
un peu de sommeil, un peu de somnolence, matrevuk yadayim lishkav, un peu se croiser les mains pour se reposer, uva mitalech shecha ou marsorecha kishmagen, et viens ta pauvreté et ta perte comme un homme gratuit. Gratuitement, ça va, parce que t'as pas payé pour qu'ils viennent, je crois que c'est ça le sens. Mais ta perte, elle vient. Vine. Milvad peshuto asheruhu ameti. Il dit, à part le sens simple, quand un type passe devant un champ ou devant une vigne, il voit cela. Asheruhu ameti, qui est vrai. Bemashmao, dans le sens simple. Shumashekore asde alsel mamash. C'est exactement ce qui se passe dans le champ de quelqu'un de paresseux. Les sages d'Israël ont fait un sens allégorique, un beau midrash, un beau sens allégorique. C'est le shonam, citation. Et voici que ce champ est rempli de ronces. Vakesh perush al parasha venomose. Il recherche l'explication d'une parasha, d'un texte de la Torah, et il ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié comme il faut, paresseux. La suite du verset, et le champ sa face était remplie d'épines. Explication allégorique. Vu qu'il ne s'est pas bien étudié, alors il explique tout à l'envers. Il rend impur le pur et il rend pur l'impur. Et il éclate les barrières qu'ont mis les Talmid Chachamim, les sages d'Israël. Quelle est sa punition? Shlomo Peresh, le roi Salomon a expliqué. Pour Gader, celui qui éclate une des barrières que les sages d'Israël ont mis, sera mordu par un serpent. Le vrai serpent, c'est le Serara, il devient proie du Yetzerara. Vainu kirat ha'asel enaba bevatachat. Car le mal du paresseux ne vient pas d'un coup. Elle a mat meat, mais peu à peu. Belo sheda vergishba, sans qu'il le sache et qu'il le ressente. C'est comme les maladies terribles qu'il y a aujourd'hui. Kihine unimshach mira'a el ra'a. Il est entraîné d'un mal à un autre mal. Jusqu'à ce qu'il se retrouve complètement embourbé, noyé dans le mal absolu. Hine, voici, au début, il fait que éviter la peine qu'il aurait dû se prendre, la peine, l'effort qu'il aurait dû faire. À cause de cela, il ne va pas étudier la Torah comme il se doit, pas suffisamment. À cause du manque d'études qu'il a, quand il viendra après étudier, il ne va pas comprendre. Il lui manque des éléments. Si son mal s'arrêtait là, déjà ça aurait été un grand mal. Mais ce mal va aller se multiplier et continuer. Il veut quand même pouvoir expliquer, dire, je sais pas, je comprends rien. Donc il va essayer d'expliquer quand même cette paracha et ce chapitre. Il va commencer à enseigner là-bas des faces de la Torah qui ne sont pas comme la halacha. Il va détruire la vérité et en faire exactement le contraire. Il va avoir la takanot, il va passer outre les décrets des sages d'Israël, il va éclater leurs barrières. Le sofok, l'aya et sa fin est élimination. Kemishpat, kol poret gader, comme tous ceux qui éclatent les barrières. Il va se faire bouffer par le mal. Ça arrive souvent, qui disent sur le bien, on a vu déjà auparavant, sans Torah, la personne dit sur le bien, sur l'obscurité, lumière, sur lumière, obscurité. Il croit qu'il sait tout, et hop, patatras. Je me permets de dire que c'est très fréquent dans le monde francophone. Parce que les francophones ne sont pas habitués à demander à des rabbins. Ça va, je suis pas bête, je sais ce que je fais dans ma vie, d'accord? Et même si pour la question à un rabbin, il pense autrement, il fait autrement, d'accord? Il n'y a pas la subordination. On pose la question à un autre rabbin. Voilà. Bon, si l'autre rabbin est un bon vrai rabbin, c'est bon. Mais des fois, il pose la réponse que trouve le bon rabbin qui va dire qui est pas un bon rabbin, d'accord? Et je m'inclus là-dedans, les bons rabbins, c'est pas ceux qu'il y a sur Internet. Enfin, Baruch Hashem, tous sont super très bien. Je fais pas de critiques sur eux. Mais c'est pas eux les grands de la génération. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, m'a posé une question. Grave, une question, est-ce qu'elle doit faire son alia, oui ou non? Lui, sa famille, il y a des aspects, oui ou c'est non. Je lui ai dit, pose la question à moi. Moi, je pense que oui, mais je ne vais pas poser la question aussi à un rabbin. Bon, alors, je me demandais à un autre qui passe sur Internet. Alors après, ils sont venus ici, mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Quand je parlais à un rabbin, ce sont des grands sages d'Israël. C'est pas ceux qui passent sur Internet.
Baruch Hashem, ce sont très bons rabbins qui parlent sur Internet, ils font du bon moussard, comme moi-même, un très bon rabbin, mais je suis un nul. Je dois dire, je suis pas un grand Talmid Chacham, il y a des questions que on n'a pas les épaules pour trancher. Donc, dans ces cas-là, on demande à des plus grands que nous. Et des fois, on dit aux gens de poser la question à quelqu'un de plus grand que nous, d'accord? Voilà, donc c'est en parenthèse pour remettre les choses à leur juste valeur. Amar Shlomo, a dit le roi Salomon, sur ce que vous avez dit là, c'est quoi, enfin si on peut dire, c'est quoi un grand rabbin? Chaque rabbin te dira qu'il est plus grand que lui. C'est comme en médecine. Tu as le médecin normal, après tu as un professeur, après tu as le grand professeur, après tu as le top mondial. Ah, on sait, dans le métier on sait. Le métier des rabbins, on sait aussi. Je peux te dire qui sont les grands rabbins qu'il y a en France. Il y en a des grands rabbins, sur une seule main on peut les compter. D'accord? Voilà, alors c'est le plus grand de France. Et je ne dis pas non plus que c'est le top. Des fois, il faut aller encore plus haut, jusqu'aux grands dirigeants du peuple d'Israël. Ouais. Mais c'est pas pour tout qu'il faut aller les voir, parce que je mets la sucette à mon fils ou pas. On va pas aller voir le grand d'Israël pour ça, d'accord? Des fois, un rabbin moyen peut suffire. Et c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Et ils sont là, ils sont pour ça, les rabbins. Ils sont là pour ça. Il faut les embêter. Le roi Salomon dit, et j'ai observé et j'ai fait attention. Explication des sages d'Israël, bonanti à la davar. Je réfléchis ça et qui se développe lentement. Les sages me l'ont dit comme il est aujourd'hui. On n'est pas au courant et après on a un peu mal. Alors le médecin dit, mon cher ami, c'est déjà cancer généralisé, mais ça fait 3 mois à vivre. Mais. Alors, ça c'est au niveau physique. Il y a aussi le cancer métaphysique, ce qui est la paresse. D'accord? Terrible. Je peux vous dire que c'est l'ennemi public. Nous faisons un cours qui s'appelle l'ennemi public numéro 1. À cause de ça, on prie moins bien, parce qu'il faut se concentrer, ça nous casse les pieds. Il faut prier lentement, on est pressé parce qu'on est pressé. On s'en arrive pas à l'heure de la prière parce qu'on aime bien encore un peu dormir. On étudie moins bien parce ça te dérange de refaire encore une autre vision, etc. La paresse, elle est le maître du mal dans le monde. D'accord? Et comme je dis hier, tout le monde a un français moyen, c'est quoi l'image du paradis? C'est le hamac, d'accord? Ça fait partie de la nefesh, de l'âme animale. On finit le chapitre, le paragraphe. Vein peulaton ekeret adamita, et son action n'est pas reconnue jusqu'à la mort. C'est ce qu'a dit le roi Salomon, me'at shenot, pour on arrête de se faire, 3 fois qu'on voit ce verset, un peu de sommeil, un peu de somnolence, un peu se croiser les bras pour se coucher, et vient ta pauvreté et ta perte comme un homme gratuit. Une petite question quand même. Comment on fait pour lutter contre la paresse? Parce que là, il nous dit justement, toute la paresse, c'est ce qu'il y a de pire, tout ça. Mais... On va nous expliquer, dans Hachem. D'abord, il faut repérer le mal. Une fois qu'on a repéré, savoir pourquoi on agit comme ça, il y a les moyens, mais de toute façon, c'est une bataille, d'accord? Il faut se battre. Et c'est très dur, parce que comme il a dit, le corps, il y a la force d'inertie, d'accord? On est très très lourd. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.